Démocratisons l'information avec Bad News TV. Clean Plast, en fait, je vous remercie pour la question. C'est une collaboration entre l'établissement MKD Mart, représenté par moi, et Clean Plast, représenté par M. Alexandre Bananissa, qui a eu cette belle idée de sensibiliser, de passer un message fort par rapport à ce que leur entreprise fait. Ça veut dire que transformer le plastique, qui est aujourd'hui un très très grand problème environnemental, il n'y avait pas mieux que les artistes pour faire passer ce message sur ce très très grand mur, pour que le peuple puisse avoir ce message, cet enseignement d'une manière pédagogique, mais à travers les créations, parce que les créations éduquent le mieux. Et voilà pourquoi nous avons réuni plusieurs artistes très très talentueux à qui j'ai eu à donner la vision comme il fallait. Et chacun parmi eux, ils ont eu à s'exprimer selon leur talent, sans avoir une certaine directive et tout. Et aujourd'hui, nous avons ces résultats que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ça. L'objectif était de sensibiliser. Okay, et je tiens à remercier aussi l'entreprise qui a eu à nous donner cette grande opportunité, parce que c'est des choses comme ça que nous avons besoin pour éduquer le plus les masses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a beaucoup de gens qui apprennent beaucoup plus à l'importance de préserver la nature et de transformer d'une manière positive en fait. Bon, chaque artiste a le message caché derrière sa création. Okay. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, le porte-parole peut-être de tous les artistes, mais je pense que chaque artiste aura son temps pour expliquer sa création comme il le voudra. Moi, j'avais juste donné le thème, créer quelque chose qui peut mélanger le problème que nous avons actuellement, la pollution, le plastique et l'importance de la nature, ou interroger la société. De la même manière que moi, en tant qu'artiste, je n'aime pas qu'on puisse me dicter une directive, okay, mais qu'on puisse me donner un thème. Et puis moi, je veux l'expliquer selon ma façon de penser, selon mon esprit. Et c'est la même chose que j'ai eu à donner aux artistes comme liberté de s'exprimer. Je pense qu'eux seront les mieux pour vous expliquer chaque création en profondeur, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire pour leur création. Juste, je viens de voir ce que l'artiste a dessiné ici. Donc le message est en train de passer concernant les déchets, les ordures, comment on peut gérer ça. En tout cas, c'est beau. Je suis en train d'interpeller tous les Quinois de ne pas jeter les ordures. Il faut conserver les ordures pour que ça ne puisse pas salir l'environnement. Et ça, c'est une bonne œuvre. En tout cas, c'est encourageant. Un message, mais c'est juste lui féliciter pour l'initiative. En tout cas, c'est une bonne sensibilisation pour la population quinoise. En tout cas, félicitations aux propriétaires. Clean Plast, en tout cas, c'est encourageant. C'est l'homme à féliciter. Oui. Nasala kawa na nzimbi. Ndenge na moni artiste batie nini boye dessin boye eza bien pour la population pour la propriété. Zomona makambo ya plastique ebebisaka mingi nini environnement. Et puis bana mike bazwaka ba plastique balokotaka ngo mingi na rivière Kalamu. Eza bien pour na lokota ba plastique bayaka koteka ngo na usine se retrouvaka pe au moins quelque chose. Bon, en tout cas c'est mieux. L'artiste va apprendre biso que entourage oyo environnement il faut ezala bien ba plastique telengana te tout ça il fallait que lokotaka ngo koya ko déposer ngo awo. Bon, message ezakaka ke ba bwaka ka ba plastique na n'importe où balokotaka ngo ba poubelle ezala bakomi yango batie na poubelle et puis camion te koya kosala ramassage baye koteka. Et puis population azaka na habitude te ke ameli moi mai abwaki bouteille na n'importe où, il fallait ba tia yango ba regrouper yango esika moko. Comme ça compagnie soki aye société à plastique soki aye et le côté ba poubelle wana eye kunana. Parce que oui, usine eza neti usine ya triage. Il y a triage des déchets. Ils ont des
Bon, message penza ya nini yango wana ba population nde il fallait azala place azali ba bwaka nini ba chose ba bouteille partout. Bonjour, moi c'est l'artiste Jordi Poutou. Je vais essayer d'expliquer un peu mon œuvre. Pour cela, pour être bref, je serai un peu à l'ingala. Parce que ça est le mot étiquette tellement trop. En venant comme ça, on va proposer un biseau, tout ça, le projet Oyo. Je ne sais pas, en venant, il y a le mot et ça la mettre dans la route, il n'y a pas l'eau. En venant comme ça, dans mon usine, mon temps en beauté, il y a un biseau. Amoni et ça va déchirer dans moi pour la transformation et Matina Prince, je vous dis, en même temps place un embouteillage, seulement au supporter et ça m'a bien qui directement s'inspirer qui dans ça là-bas, ils ont pollué nature, tout ça un peu ça. Deuxièmement, il y a l'étiquette qui n'aille. Bon, si vous êtes dans un ciment, je ne sais pas ce qui caméra rose en haut, maillot et un les awa. En allant juste devant là-bas, au moins on a mis tout le faux septique. Et je bois cabanini, faux septique, nakatika mayo. En même temps, sur le aliment, regardez derrière, les gens utilisent ça. Les gens utilisent ça. En plus, au Tigali Awa, 18 heures public Awa, au supporter au Vanda, il y a tellement de moustiques, je vous dis, les moustiques en même temps, ils ont bien la malaria. Moi, sur le œuvre, on a sali, ils ont pollué. Polluer nature, vous voyez en même temps il y a des animaux dedans, vous voyez que non, il y a des gens qui utilisent des pirogues, donc il y a des espaces membres, la population d'utiliser en même temps ils ont pollué, je ne sais pas, c'est un peu ça ce que j'ai essayé d'illustrer dans mon œuvre. Un petit listage dans le bâtiment. Bon, et là on a un peu ça environnement, ce qui est environnement, la biso ils ont bien été, même à ta biso mon moyen au vivre, ils ont bien été. Ils ont bien été vraiment. En tout cas, et là, on a mon qui a habité ceux qui l'étaient qui ont interpellé. Ils ignorent. Bon, on a fait ça va détail bref, jusqu'à la nini, na poids lourd en avançant. Ils ont fait moi, ça m'avait tellement dérangé. En même temps, ça m'a dérangé. En même temps, ça m'a inspiré. Ouais, Jordi Poutou. Jordi Poutou. Ouais. C'est moi. Merci. Je suis artiste Mbenga, artiste plasticien peintre, accompagné de mon collaborateur Emmanuel Ngunga. Nous avons représenté cette œuvre ici comme une œuvre qui lance un message d'interpellation d'abord pour la population, mais en même temps une œuvre qui est en train d'illustrer le travail, un grand travail que fait l'entreprise dans la ville de Kinshasa. L'œuvre, comme vous pouvez le voir, c'est subdivisé en deux parties. Une partie où on peut retrouver l'enfant avec une dame. L'enfant parce qu'on estime que c'est une nouvelle génération. La maman elle est en train d'éléguer, ou soit des adultes sont en train d'éléguer une société, ou soit une planète qui est en train de brûler à une génération. Ceci est une interpellation, on peut voir ici de poubelles, de bouteilles, qui veut simplement représenter le rôle que l'entreprise va jouer. L'entreprise est Kinplast, c'est-à-dire que l'entreprise est en train de recycler le plastique pour pouvoir les transformer dans des produits réutilisables après. Alors l'œuvre est subdivisée en deux parties. On peut voir au fond la ville de Kinshasa, on peut voir au fond au premier plan la scène et au deuxième plan la voiture de l'entreprise qui vient se proposer en solution contre ces grands problèmes. Sachant que nous sommes dans une ville où la pollution elle est en train de plus en plus de prendre d'ampleur, j'estime que nous sommes dans une période qui impose des solutions immédiates pour pouvoir solutionner ces problèmes et aussi cesser cela. L'œuvre est une interpellation, mais en même temps, l'œuvre illustre aussi l'apport capital qu'a l'entreprise à Kinshasa, espérant que ce soit partout au Congo. Comme on a Gesalo, Otogalo, na sepeli makasi na participer na projet environnement. Alors, na présenter œuvre nanga, na lobeli transformation. Transformation pourquoi? Parce que sur le tamboli na ville de Kinshasa, vous remarquez les déchets à plastique, bidon, ils ont toujours rejeté, voire même la bamaï, la banzela. Alors, tout ce qui s'est limité, kagaté à remon à salité, soit si à reboire quand on a la poubelle. Alors, état qui est artiste, c'est pour cela, il y a une révélation où il y a une idée, il y a repéré ça dans l'état, soit dans la population. Que tout ce qui s'est limité,
ya négliger les déchets plastiques. Et tant qu'artiste, on a réalisé sculpture na bidon. On a réalisé sculpture na bidon. Donc pour nous loba, on peut sa vie na babiloko baboaka na ba déchets. Donc to occuper ko récupérer ngo, ko transformer ngo, ko changer ngo, ko pe sango sous vie, ko pe sango sens mususu, au pe ko ki ko songa sous population. En fait, c'est ça. Mon nom c'est Albert Bazo de Bazo. Et voilà, je suis devant mon œuvre et je vais présenter. En fait, je suis en train d'interpeller la population quinoise ou congolaise, on peut dire en général, à la prise de conscience. Dans quel sens? J'ai illustré ma bouteille ici et si vous voyez très bien, c'est quelqu'un qui est dans le véhicule qui vient de lancer ça. En quelque sorte, c'est pour dire quoi? C'est vrai, l'effet, normalement, une bouteille ne peut pas casser la route. Mais ce que j'ai illustré, c'est pour montrer que c'est l'effet, l'acte qu'il a fait là, qui est en train de détruire. Donc on doit prendre conscience à bien gérer les déchets. Au niveau du saut des moutons de Mandela plutôt. Alors, j'ai illustré le nom de l'entreprise qui est en train de participer à la protection aussi de la nature. Comment? En recyclant les déchets plastiques. C'est un peu ça. Bonjour, moi je réponds au nom de Marlette Spola. Je suis une artiste peintre et plasticienne. Alors je suis très contente de participer à ce projet dont je suis la seule fille parmi les 7 garçons. Et ici c'est mon œuvre. En fait j'ai travaillé sur les contre-plongées. Donc vous voyez les bidons en grand format. Et j'explique pourquoi c'est en grand format. Pour moi, je dirais que actuellement, je vois que les plastiques, au fait, les bidons, ou quand les gens boivent, quand les gens achètent l'eau plutôt en bouteille, ils jettent des plastiques partout. Et du coup, dans l'eau, c'est comme j'ai expliqué ici, dans l'eau, un peu partout et tout. Moi, je trouve que ça en fait, je trouve que c'est pas bien. Nous devons protéger notre environnement pour que les saletés ne puissent pas détruire. Moi, en tant que femme, parmi les garçons, en tout cas, j'encourage les filles qui veulent au fait, participer ou qui veulent aller faire l'Académie des Beaux-Arts, de ne pas avoir peur parce que quand on a du talent, parce que moi, c'est inné au fait. Même si ce n'est pas inné, si vous voulez apprendre, en tout cas, venez. Vous allez apprendre si vous avez la détermination avec vous en tout cas. Moi c'est l'artiste Akonkwa Mouraya Nicolas. J'ai travaillé aussi dans les projets qu'on nous a donnés, où on nous a demandé de nous exprimer pour montrer l'impact du plastique sur l'environnement. Et moi je me suis basé plus sur le monde aquatique, où souvent trop de personnes ne se basent pas sur ce qui se passe sur le mer, les océans. Alors c'est un poisson qui est tenu qui est piégé dans un plastique ou un sachet. Et ça montre l'impact que nous avons en jetant les déchets par-ci par-là sur le monde aquatique. Parce que selon les informations tirées sur les sites internet 20 Minutes, on nous a informé que ça fait 1,5 million d'espèces aquatiques qui meurent asphyxiées dans des sachets et d'autres qui bouffent dans les plastiques. Parce que d'abord les plastiques ce sont des déchets non biodégradables. Parce que ça ne se dégrade pas. Parce que si vous vous rendez compte, il y a un morceau de bouteille là qui est presque tout neuf, donc ça vient directement de la surface. Et si vous vous rendez compte de l'autre côté, c'est un déchet plastique et si vous vous rendez compte, c'est vraiment il y a longtemps que ça reste sous l'eau. Donc ça montre que les déchets qu'on jette dans les eaux, ça ne se dégrade pas, mais ça reste pour toujours. Si vous vous rendez compte, comme je l'ai dit, il y a ce poisson qui est piégé dans un sachet sous l'eau et là il n'y a personne pour les sauver et ce qui prouve qu'ils finissent par mourir. D'où on justifie les 1,5 million des espèces aquatiques qui meurent. En fait, c'était ça le message, plus on appelle la population à protéger les êtres aquatiques contre les déchets plastiques. D'où l'importance du Clean Plast qui intervient directement dans le recyclage des déchets. Parce que plus ils recyclent les déchets, plus il y a moins de plastique qui tue même nos poissons. Merci. Ok.
Ça, c'est l'une des dernières créations en fait. Et personnellement, Nazala qui est un peu jaloux d'autres artistes. Certes, oui, moi je n'étais pas invité pour créer. Mais non, il fallait quand même une idée dans la mur. Mais je n'ai pas voulu moi créer. J'ai appelé les deux artistes. Moi, j'ai juste imaginé la chose. Je me suis imaginé l'importance de la nature. Ça veut dire que peu importe, la technologie, okay? La nature, Nzambe Akela, ils sont toujours important. La vie est humain, ok? Et la musique est toujours originale et ça prendra toujours de la place. On montre une bouteille de plastique, et reprendre place dans la nature. Et j'avais choisi les deux artistes, ok? Qu'ils puissent me créer cette création et chacun qu'il puisse rester dans son style. Mon tout est à côté d'un style c'est eux qui ont matérialisé, chacun de son côté. Ce côté, c'est l'artiste Kabazo. De l'autre côté, c'est Akonko qui a travaillé. Et bref, c'est un peu ça. Bon, même si de nature, je n'aime pas expliquer les œuvres, j'aime que les gens qui sont en face d'une création puissent eux-mêmes donner leur interprétation par rapport à ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent dans une création. Donc là, et si vous regardez très bien, ce n'est pas signé MK Dima nulle part. Donc c'est signé Kabazo et Akonko de l'autre côté. Mais l'idée originale, c'est moi qui ai pensé. Et ils ont su matérialiser l'idée à merveille. Et je crois que je peux acclamer pour eux, parce que c'est eux qui ont... Nous remercions tous les artistes par rapport à vos talents. Vous avez exprimé ce qu'il faut vraiment pour notre ville. Par votre biais, la population on voit les images, mais ça va nous inciter à quelque chose. Quoi? Il ne faut pas jeter le plastique dans l'eau ou partout. Rassembler le plastique et venir les payer à qui le place. On peut gagner de l'argent juste en collectant ou en ramassant le plastique. Ici, nous pesons le plastique par kilo. Toutes sortes de déchets, de plastique, nous achetons. Ne laissez pas les déchets partout. Les artistes ont démontré comment les déchets peuvent causer des désastres de l'environnement. On a tous l'obligation et le droit de protéger notre environnement. La pollution, ça peut couvrir notre ville. Alors il faut éviter. Voilà pourquoi nous vous invitons de venir collaborer avec le Plast. Venez vendre vos plastiques et nous achetons par kilo. Toutes sortes de déchets plastiques, nous achetons. Il ne faut jamais et non plus les jeter dans l'eau, dans la rivière ou dans les caniveaux. Tout d'abord, toutes les félicitations à tous les artistes qui ont contribué à représenter leur œuvre. L'idée est venue avec notre frère M. Kadima, lui-même artiste, avec qui nous avons proposé de mettre en œuvre un mode de sensibilisation pour la cause qui nous est chère de la sensibilisation des déchets plastiques et l'assainissement de la ville de Kinshasa, ce que nous faisons tous les jours à travers notre société Clean Plast, qui collecte les déchets plastiques et qui les recycle ensuite pour créer de nouveaux produits en plastique. Donc chacun a exprimé un petit peu comment est-ce qu'il pouvait avoir une vision de ce qui pouvait être l'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le recyclage des plastiques. Et chacun a délivré le meilleur de soi-même pour donner une bonne visibilité et un bon mode de sensibilisation pour toutes les personnes qui passeront ici, qui verront que la société est active dans ce secteur de l'assainissement et du recyclage des plastiques. Donc je remercie tous les artistes qui ont participé. Je remercie notre frère M. Kadima. Démocratisons l'information avec Bad News TV.